TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Live. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Monsieur Paul Désibia. Merci de nous retrouver ce matin. Vous nous écoutez sur Voice Radio. Merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent l'interactivité du programme pour nous appeler. C'est le 690 41 42 42. 690 41 42 42 pour intervenir et réagir à cette émission. On pourrait l'appeler Georges Gilbert Banla, l'explorateur. Non. C'est le président du Parti républicain qui revient d'un long voyage. Justement, il est allé scruter, il est allé fouiller, essayer de regarder ici et là qu'est-ce qui se passe, ce qu'on a placé à l'extérieur. Pour parler des paradis fiscaux, on parlera de la diaspora et son implication. Pour le compte de la présidentielle de 2018, justement, on parlera aussi de sécurité avec lui. De toutes les façons, il nous dévoilera tout ce à quoi il a fait face pendant son long voyage, pendant son long séjour à l'étranger. Il a fait plusieurs étapes, on en a parlé dans le cadre de cette production, plusieurs voyages quand même dans plusieurs pays. Le président du Parti républicain est donc installé. Le président Georges Gilbert Banla, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la 103 FM. Bonjour Jean-Pierre Amana. Bonjour président. Bienvenue à Yaoundé. Bonjour aussi à Paul Désy. Oui. Je n'ai pas quitté la course parce que le candidat bien me faisait peur. J'ai des abstentions, je respecte l'ICONA. Et j'estime que quand il y a l'intérêt supérieur de la nation qui est mis en jeu, le pays va très mal en matière de sécurité. Il faut s'associer à ceux qui préservent l'éthique et la paix. Est-ce qu'il n'y a que M. Biya pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Cameroun? Est-ce qu'ils sont nombreux qui avancent cet argument et estiment que je laisse la course, je rejoins M. Biya parce que c'est la seule garantie en termes de paix, en termes de stabilité et toutes les autres valeurs qui vont dans le même sens. Monsieur Biya est en plein chantier et ces chantiers sont en cours, ces chantiers numériques, je vous l'ai dit. En politique, le tout c'est pas de s'investir pour y arriver, mais c'est savoir pourquoi on est là. Et nous avons des chambres, d'interpellation, le Sénat,
la législative, je l'ai dit, la députation, et la socialisation qui travaille ou bien qui est gérée par les mairies. Alors, si au Cameroun, on va arriver à étudier et ne jamais avoir un maire, même dans sa circonscription, je vous l'ai dit, matrimonial, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ça qui m'a fait sourire tout à l'heure. Les candidats en face de M. Biya ne sont pas préparés. Nous devons quitter ce chancelier qui dit tout le temps on va essayer. Il y a une école d'apprentissage qu'il faut installer au Cameroun en matière politique. C'est profond. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de petits copains ou d'amusement. L'intégration de notre pays ne peut être qu'évaluée positivement face à la mondialisation si nous sommes sérieux avec ce que nous faisons. Et le rendez-vous du 7 octobre est un rendez-vous qui est un acquis pour tous les Camerounais qui veulent parler d'une démocratie. Et la pluralité démocratique veut dire ceci, savoir, avoir la pédagogie. En dehors de cette pédagogie, être ce qu'on appelle le candidat qui prévaut pour les valeurs humaines. Donc, je ne vois pas pourquoi quelques animateurs de la scène publique et de la théâtralisation peuvent entrer dans ce qu'on appelle le vampirisme politique pour dire des choses qui ne sont même pas mesurées. J'ai suivi tout à l'heure le commentaire très acerbe de Jean-Pierre Lamana, dont je connais une configuration professionnelle politique en matière d'analyse. Eh ben merci, Président. Et exceptionnellement, ce matin, il est allé puiser dans ce qu'on appelle les ramassis. C'est pas bon. Je m'excuse. C'est pas très fort. Et il n'était pas dans le panneau? Non, je pense que... Je voulais interpeller un peu la diatribe communicationnelle. Oui. D'essayer de s'occuper d'autres actualités. Monsieur Biya a gagné les élections, que vous voulez ou pas. Le sondage est d'abord prémesuré en fonction de la capacité d'une entreprise politique. Mais les gens se leurrent. Les gens s'asseyent dans leur maison, commencent à penser à des choses qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Quels sont les éléments qui font voir, qui font savoir que je voulais M. Biya a gagné cette élection? Il a déjà gagné pour la mesure de sûreté en ce qui concerne la gestion, non seulement de notre pays, mais politico-administratif sur le plan social, sur le plan économique. Il n'a aucun candidat. Aucun de ces candidats n'a jamais géré une entité de poulailler. Vous comprenez? On ne va pas à une course comme ça, on ne se lève pas, on commence à faire des choses. Maurice Kamto, je suis désolé. Il a été l'un de ses collaborateurs. L'ex-collaborateur. M. Biya a estimé qu'il fallait lui confier une responsabilité. Il a été ministre quand même. Non, c'était pour démontrer sa faiblesse. Vous avez vu qu'il est allé aux affaires judiciaires, si je ne me trompe pas, c'est ce ministère qu'il a occupé. Il n'a apporté rien de nouveau. Il a prétexté qu'il était celui qui écumait juridiquement l'histoire de Bakassi avec le ministre Moutouma à l'époque, avec les Amadou Ali qui étaient dans la cargaison de néophytes de ceux qui ressemblent à des gens qui vont, comme des marmonniers qui vont poser des mallettes et qui ne connaissent même pas le contenu. Et c'est ça le problème. Quand vous avez dans un pays comme le nôtre un ministre du Travail qui ne connaît pas que contextuellement on doit apporter de la solidarité autour de la socialisation et de l'intégration du travail, parce qu'il écume la rue du 20 mai avec l'orthodoxie de Cheblemdi, avec des armoiries d'un parti politique, je commence à me poser des questions. Joshua aussi, donc c'est un peu ça. Candidat d'un parti qui a souvent su tenir tête politiquement, M. Biya, et d'ailleurs, l'on évoque que son leader a failli remporter de justesse l'élection présidentielle de 2012. Je voulais le dire. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de... Mais en 2 secondes, Président Barola, autant que permettre Paul Désir Biya, je voudrais quand même préciser que pour ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, on peut le prendre comme un peu... Je suis chaque fois un peu gêné qu'on veuille lui coller la paternité
des accords de Gruntree qui consacrent l'appartenance on n'en est pas là, camerounaise de la péninsule de Bakassi pour dire que on n'en est pas là, s'il vous plaît. Au-delà de lui et le président Georges Gilbert Baola vient de le dire, il existe d'autres personnalités. Peut-être, pensons-nous à elle à titre posthume, dont l'ex et défunt ministre de la Justice, Maître Douala Moutomé, et bien d'autres qui ont énormément contribué. D'accord, merci beaucoup, hein, bon, Jean-Pierre. Voilà, donc je suivais un peu pour dire que l'espace politique camerounais, aujourd'hui, encaisse pour moi des guignols. Des guignols, hein? Des guignols. Parce qu'il faut être dur avec des gens qui s'amusent avec le peuple et qui s'amusent avec une république. Quand je vois le dispositif et que je sais de quoi je parle en tant que président d'un parti politique, je peux m'interroger pour dire, mais attends, la base, le fondamental, c'est savoir comprendre ce qu'on appelle politique et faire de l'apologie de la politique. Vous ne pouvez pas entrer dans une histoire, dans l'arène comme ça, parce qu'on a dit que les candidatures sont déposées. D'ailleurs, première des choses, il y a d'abord un faire-valoir en ce qui concerne la recevabilité des candidats, qui est pour moi un peu plus flou. Nous sommes dans un pays où on demande, et c'est la loi, ça a été voté. On parle de l'article 66. Voilà un chômeur comme votre ami dont vous avez parlé tout à l'heure. Je sais que vous avez partagé la radio campus ensemble. Jean-Pierre Amana. Je n'ai pas d'amis président Georges. Bon, d'accord. Quand je suis sur le champ politique. Attends, un chômeur qui va déposer 30 millions de francs et qui fait dans la revendication de la mendicité publique. Et les gens disent, oui, c'est bien. C'est nous qu'au Cameroun qu'on voit ça. Demain, vous allez demander à ce même Cabral Libi, au cas où il a accès à la magistrature, de venir s'investir et dire qu'est-ce qu'il a comme fortune. La loi est où? L'action publique devait être même déclenchée. Non, mais il n'y a pas de pitié. Je n'ai fait ou c'est ça ou c'est pas ça. Oui, président Georges Gilbert. Là, je suis très d'accord avec vous, mais je dis et je reprécise que je n'ai fait qu'apprécier la prestation de M. Cabral. Je voulais le dire. Face à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Bon, je voulais le dire. Fut-il le monsieur Ndonsou. Donc, je voulais le dire. Le tout, ce n'est pas être dans le Parlement de l'une des anciennes universitaires avec de la diplômite un peu entre guillemets. Ça, moi, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ils savent comment ils se contestent leur diplôme entre eux. Voilà des gens, un monsieur qui s'autorise à dire, venez, allez voler de l'argent, cotiser pour moi. Et ce n'est pas autorisé au Cameroun. Là, ce n'est plus la loi. La mendicité interdite au Cameroun, c'est la loi. J'attendais que le procureur de la République aujourd'hui déclenche contre ce monsieur une procédure. Moi, mais je peux le faire. Le même mécanisme a été observé en France avec... ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron Ce n'est pas le même dispositif, monsieur. Oui. Et le Macron s'est adressé à son parti, non au public. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que Macron peut démontrer que voilà où les ressources de notre parti. Et Macron s'est organisé très avant. Macron a été aux affaires publiques. Comment on peut comparer avec un ministre dont je sais qu'il y a certains ministres très peu évalués du côté du RDPC. Je ne voulais pas parler de mon ami Grégory Peck, non. Il n'est pas acteur de cinéma, il est plutôt Grégoire Ouna. On lui dit qu'il n'a qu'à démissionner. Si la linguistique, il a perdu, il n'a pas la vertu d'un ministre. Pour moi, c'est des gens qu'on doit chasser. Ils ne méritent rien du tout. Voilà. Mais c'est votre papa qui l'a nommé. Hein? Non, il a nommé dans l'investiture de faux diplômes, bien sûr. Parce qu'il s'installe, il a confondu... vous savez, le problème, c'est quoi? Nommer quelqu'un aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est paramétré par rapport à la diplômite. Mais aujourd'hui, tout le monde peut aller chercher un diplôme. Le temps de savoir qu'il est faux, vous êtes installé à votre siège. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà un ministre qui ne sait pas, ne reconnaît pas ses propres documents qu'il signe, qui conteste les valeurs associatives. C'est pour ça que j'interpelle le ministre Famou Ndongo, qui porte souvent trop de crédibilité à ce genre de personnes pour qu'on les investisse, non, plutôt qu'on les nomme comme ministre. C'est un peu ça. Je ne veux pas entrer dans cette logique pour dire que Camte, pour moi, c'est un berger.
Un berger politique. Un berger, c'est-à-dire? Berger politique parce que ces aventures, un prédateur ne se présente pas aux affaires. Vous ne pouvez pas être sous main de justice. Être sous main de justice ne veut pas dire que vous avez le droit de postuler. Vous avez dit que non, ça s'est passé en France. Le cas école, la souveraineté nationale. La loi, c'est où? Vous avez les chambres conséquentes, la sénatoriale qui vote les lois, l'Assemblée nationale. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est un exemple? C'est un exemple. Voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il a pillé les caisses de l'État à travers un cabinet, je ne sais pas, plein de choses et machin, et qui dit aujourd'hui, je suis aux affaires, j'ai quitté la scène. Il a quitté la scène parce qu'il a été chassé. Ce n'est pas parce qu'il voulait. Quand on n'a jamais voulu démissionner, nous connaissons les couloirs. Personne, tout le monde aime le billet d'invitation du 20 mai et aimerait avoir un gendarme derrière, surtout quand parfois il n'a pas qualité. Vous comprenez à peu près. Donc il y a un problème dans notre pays. Cette association de pitié. Les gens viennent avec les messes d'action de grâce. Oui, vous savez, chez nous, faites particulièrement. Vous savez, chez nous, le chef de l'État dit que régime de tolérance. Allez lire les messes, dire les messes. C'est ça qui nous amène tout droit sur le mur. Vous voulez que le Cameroun soit compétitif sur le plan politique et que demain, on parle du Cameroun. Bon, après le 7 octobre, on va dire évaluation des candidats. Les gens vont se retrouver avec 0, 0, 0, 0, beaucoup de 0. D'accord? Et ça, vous appelez ça des candidats? Vous appelez ça des candidats? Alors, les gens vont dire c'est son père. C'est pas ça. Je n'entre pas dans la grèche des moins évalués, des sous-évalués. Justement, qu'est-ce qu'on a dit? J'attendais ceci face à cette élection, qui est ce qu'on appelle, première des choses, une évaluation post-individuelle. Ça veut dire que les candidats soient évalués. Que ce qu'on appelle, qu'on ait ce qu'on appelle un ressort critique et visuel de ce qu'on appelle le code électoral. Que nous puissions démystifier la boîte à Pandore, et je ne sais pas si c'est les comme quoi que ce soit, que nous puissions dire, voilà, maintenant quand il y a ce consensus dans ce qu'on appelle la scène politique, maintenant on commence à parler d'élection. On commence à parler d'élection. Première des choses, les gens ne savent pas que tous les candidats se sont retrouvés, sauf le candidat qui est aux affaires. Le RDPC a lancé une campagne de quête publique. D'accord? Pendant qu'on lance la campagne de quête publique, vous qui parlez de l'article 66, quand on n'a pas lancé, ça part. Il ne peut pas nous donner les origines. Mais on vous montre Blandi Kamto qui est en Allemagne, Kamto qui s'est retrouvé de l'autre côté, on ne sait pas quelles sont les ressources de Kamto. Et puis, ici, c'est dit, la République doit changer. Paul Biya doit partir. Comment il faut faire partir Paul Biya? Il faut penser à ça. Vous comprenez? Donc, le vrai problème ici, c'est des animateurs guignols. Et demain, vous allez me donner raison, comme d'habitude. La scène politique a pris un coup en 2018. Pour moi, je crois que c'était le rendez-vous initial pour lever, et lever, je vous l'ai dit, la République dans la scène mondiale, dans la grande mondialisation politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu encore la plus basse passerelle. On dit candidat, rien n'est du tout respecté à la base. D'accord? Et vous pensez que moi, connaissant mes obligations statutaires, connaissant la valeur d'une élection présidentielle, je vais aller me tenir avec des gens qui n'ont rien compris? Est-ce que vous pensez que démissionner à une élection, ça veut dire qu'on a perdu disons, le visage? C'est faux. Alors, vous voulez dire que les stratégies qu'on met aujourd'hui sont des stratégies. Par exemple, pour le Parti républicain, j'invite dans les prochaines échéances électorales à travers les unes, il y a les mairies qui arrivent, il y a la députation qui arrive, nous allons gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Le sondage est important. Alors, vous convenez avec moi, président Georges Gilbert Baronla, que le Cameroun a très peu de politiciens de métier. Naturellement, c'est pour ça que je parle, merci, c'est pour ça que je parle d'entreprise politique. Et voilà le problème. Paul Biya, en tant que candidat naturel de son parti, a déjà gagné les élections d'office. Ça veut dire que la contestation s'est déjà installée à l'horizon. On sait qu'est-ce qui va se passer. Il y aura quelques petites querelles qui vont s'arranger entre trois coups de fil. Bon, laisse tomber. Quelqu'un vous dit,
je suis président d'un parti politique ou bien fondateur. Mais il ne vous dit pas pourquoi il présente un candidat. Les querelles de famille pour devenir recteur ressemblent à ceux qui veulent vendre la chèvre maigre pour avoir ce qu'on appelle le gros mouton. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à écouter. Monsieur Parti l'Univers, monsieur le professeur, Cabral Libye est un homme vendu dans la prêche. Demain, c'est le parrain et le fondateur de ce parti qui aura un poste de reconnaissance. Je vous donne cette information maintenant. Il sera nommé par le président de la République. Mais puisqu'il est aux affaires, il est aux affaires. Le rectorat, c'est qui? C'est Famendongo. Famendongo, c'est son frère du village. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Nous gérons régionalement. C'est pas moi qui le dis. Vous dites que Famendongo, c'est son frère du village. Pour ne pas briser sa carrière et pour poursuivre sa carrière, qu'est-ce qu'il fait? Il vend Cabral, qui est devenu un homme qui n'a rien compris. C'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Ce monsieur deviendra recteur Mbaki, Toyom, tu te parles en ça? Toyom petit. En politique, on fait des calculs. C'est comme ça. Tu n'as rien compris. Ils vont positionner tout derrière toi parce qu'eux, ils veulent faire de la récupération. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce jour de Cabral. Mais il a voulu devenir d'abord président de la FECAFOOT. Il a ses entrées et ses sorties. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, il postule au rectorat. Demain, il postule comme ministre. C'est même légitime. Norbert Toyom Petit. Voilà. C'est ça. Tu as mal joué. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ce qui me fait mal, c'est que je suis très proche de la famille de Cabral. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que c'est des jeunes qui n'écoutent rien. Ils veulent voir avec les yeux. Tu crois que Famendongo va sacrifier son frère? Il ne va pas le sacrifier. Je le dis sur le micro. Tu n'as rien compris. Et je mets quiconque en défi ici. Tout ce que tu fais, tu travailles pour des gens qui ne vont pas reconnaître ta valeur demain. Peut-être même estudiantine. Il faut faire attention. Il faut faire des grands calculs. On va dans l'arène alors qu'on n'a pas de dents solides. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour réussir son calcul, Cabral? Cabral aurait passé un contrat en disant, monsieur, vous me positionnez comme candidat, mais je passe un contrat que c'est moi qui représente la vie de ce parti politique et c'est moi qui donne qui a le dernier mot. Il n'a pas ce contrat. Il est mandataire. Il est mandataire. Il n'a pas fait l'évaluation. Cabral Libye a rencontré son professeur depuis longtemps. Est-ce que vous savez que ça a été son professeur? Il a été toujours au nord. Écoutez son professeur et il a mal écouté. Mais président Georges Gilbert, bon là, moi c'est un avis. Hein, c'est pas un avis, je ne lui donne rien. Une opinion comme ça. Voilà. J'ai eu l'impression à regarder la télévision hier soir que Cabral Libye est très conséquent et bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que si vous avez fait attention à la fin de cette élection, cela est passé comme cette ça. Émission. Même, oui, l'émission d'hier à la CRTV, Cabral Libye a très subtilement fait valoir que ça n'aurait dépendu que de lui. Il ne se serait jamais mis en face d'un représentant tel que M. Ndom Soumet, n'eût été le conseil du professeur Nkumvondo. Il a très subtilement... Vous commencez déjà à me donner raison avant. Mais c'est ce que je vous dis que c'est lui, c'est la même chose avec le professeur Fogwe, qui est l'ami très proche de Famendongo. Alors, Cabral Libye... Laissez-moi parler. Quand je commence à parler, ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas, président. Ça ne me gêne pas, président. Vous savez pourquoi je suis venu ce matin ici? Mettre les plats à la pause centrale et que chacun choisit son repas. Et raison pour laquelle nous aimerions bien vous avoir voilà, parce que sur ces antennes. D'accord, c'est des amis. Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui? On risque de se retrouver dans des allées et venues dans les mêmes couloirs. Et le chef de l'État n'encourage pas ça. Parce que le chef de l'État ne sait pas que Fogwe est l'ami de Famendongo. Et très proche. Sur le plan universitaire, ils ont fait beaucoup d'échanges et académiques. Et ils continuent. Je vous rappelle que c'est le professeur Famendongo qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Très bien. D'accord? Vous pensez que le professeur Nkou pouvait faire quelque chose étant comme
enseignants de l'université sans être en concertation avec Kwame Ndongo. Nous ne sommes pas naïfs. Mais on ne peut pas continuer à animer plus ce débat. Laissez-les dans leur clochardisation là-bas. Voilà la réalité. Ces gens comme ça, comme Kabila Libi, qui ont fait les faux pas, vous ne les invitez même plus. Vous dites, monsieur, vous êtes hors course parce que nous, les journalistes, on a aussi un point de vue à donner. Les journalistes ne sont pas des spectateurs. Vous n'êtes pas seulement pour dire oui, 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 poser des questions. Vous avez des avis à donner. C'est ce que nous faisons, président. Voilà, mais pourquoi alors vous ne pouvez pas dire... Bon, j'ai pas vu continuer, on ne peut pas parler, continuer à parler de Radio Campus. Vous étiez là-bas de temps en temps comme invité, à son époque. Et c'était sous l'auspice du professeur, du très célèbre professeur. Vous avez... Mais M. Biya ne pouvait pas aller à une élection tout seul quand même. Oui, mais est-ce qu'on va chercher des pantins pour les mettre et des guignols comme ça pour nous animer? Ben, vous pensez que moi, on laisse pas dans une histoire comme ça? Pas du tout. Vous comprenez? Alors cette élection n'est pas crédible. Écoutez, monsieur, cette élection est organisée d'une manière ludique et normale. Mais ceux qui sont des acteurs, hein, en dehors de celui qui est aux affaires aujourd'hui, sont des guignols. J'assume ce que j'ai dit. D'accord? Vous ne pouvez pas être prestataire de service. Et que vous habitez une maison de l'État du côté de Bonapiso. Non, je voulais dire à Douala. Non, je voulais plutôt dire au quartier de la SNH. Vous comprenez de quoi je parle déjà. Hein? En fait, c'est le même endroit. Hein? C'est le même endroit, c'est le même quartier. Voilà, Bonamoussadi, tout ça, c'est le même endroit. Oui. Comprenez? Les auditeurs veulent savoir. Non, mais ils veulent savoir, mais je dis, mais il y a quand même un président qui est dans la course et qui habite dans la maison de l'État. Et nous en train de courir dans la numérique foncière pendant qu'il doit déjà, ne serait-ce que la parcelle et la maison et les murs. Qu'est-ce qu'il nous dira? Parce que nous on va, ok monsieur vous êtes élu, allez faire vos prestations ailleurs, pas ici. Il va faire comment? Voilà la réalité. Quand on dit il faut balayer, il faut un casting. C'est une république sérieuse. On ne doit pas entrer dans des histoires. Il y a un autre que vous avez dit, le jeune là. Il y a un autre jeune où vous m'avez parlé là. Vous voulez me faire parler maintenant, parle-toi bien comment. C'est Espoir Matomba. Ça dit, mais tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? En plein soleil, les gars sont dans... Mais c'est pas quand même. Ouais, bon, Maître Akelemuna, quand même. Non, Maître Akelemuna, c'est l'enfant de son père. Il a même reconnu qu'il a grandi dans la maison et il a hérité des biens de l'État. Donc, sa soeur Mouna poursuit mal. Parce qu'en fait, quand un enfant, petit, grand et vieux, vieillissant, est dans la maison de son père. Mais non, mon père était avec moi, j'habitais avec mon père. Je ne vis pas de la succession. J'étais avocat pendant 40 ans. J'ai travaillé dans des institutions importantes de ce monde. Donc je n'ai pas besoin de cette... Certes, je vis dans une maison que mon père... Certes, je vis dans une maison que mon père... il m'a installé là-bas parce que quand il venait de Bamenda, c'est avec moi qu'il habitait. Donc, et j'y suis depuis. Et j'y suis depuis. Il a l'audace de le dire, je travaille mais j'habitais avec mon père. J'habitais avec mon père. Ou dans la maison de l'État, est-ce que son père habitait dans une autre maison à Yaoundé? Et je peux vous indiquer. Au lieu de dire, comment vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants là? Là-bas, après le ministère de la Défense. D'accord? Le type qui porte beaucoup d'enfants, il y a des bébés derrière là. C'est le monument de la réunification. Parce que moi je sais qu'il y a un monsieur qui porte beaucoup d'enfants là-bas. Hein? Et je découvre que... C'est le monument de la réunification que vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants. Oui, non, puisque moi je ne connais pas comment on appelle le type. Vous voulez que je dise quoi? Le type qui porte beaucoup d'enfants. Donc, au-dessus le dos, non? Donc, je me rappelle désormais que c'est le monument de la réunification. Et à l'arrière-plan de l'ambassade de France, l'honorable feu Mouna a habité longtemps là-bas. Moi, je suis allé manger le héros de la fille Mouna en train de préparer. Je peux même donner les noms de personnes avec lesquelles je n'ai même pas donné l'autorisation de le faire. Et je trouvais Akere Mouna sortant avec une petite serviette et avec une brosse à dents. Il venait de se réveiller. Mais c'est normal, il était dans la maison familiale. Mais il travaillait déjà, non? On habite comme ça, machin, il travaillait déjà, non? À cet âge-là encore,
Vous êtes même avocat, vous sortez toujours dans la chambre, l'antichambre de papa. Hein? Tout le monde n'est pas précoce, tout le monde n'est pas prêt pour l'autonomie tout de suite. D'accord. Ça peut prendre du temps. Donc ça peut prendre du temps. Bon, ça a pris le temps qu'il fallait. Il est venu nous dire que je suis le petit grand-fils de mon feu père. Et aujourd'hui, on me poursuit pour les biens de l'État. Bon, ma soeur ne sait pas. Quand sa soeur poursuit, elle n'a même pas identifié les biens. Ce sont les biens de l'État. Aucun Camerounais n'habite cet environ que le terrain ou bien l'espace plus de la patrie. Parce que de l'autre côté, il y a le ministère de la Défense, vous avez le bureau de l'Assemblée, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le territoire français au Cameroun. Comment quelqu'un peut me dire qu'il habite là-bas, il est propriétaire, et puis on est en train de lui dire de sortir? Deuxième chose, à quel moment on est allé à Atlantic Beach? Vous savez qui a fait signer ce contrat? Atlantic Beach était comme l'hôtel des députés. Son père, son feu père, je n'aime pas parler des morts, parce que même s'ils ont pris quelque chose, on ne peut pas prouver, mais on a les documents. Son feu père a géré d'abord Atlantic Beach pendant très longtemps sans une comptabilité, sans une normalisation des employés qui n'avaient même pas été déclarés une fois à l'UNTC. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Union nationale des travailleurs du Cameroun. Vous comprenez? Voilà des histoires que les gens veulent fausser. Le fils est arrivé, il est venu se servir. Quand on pose la question à comment tu as géré, il s'énerve seul. Je suis avocat à mes baristas. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Hein? Voilà quelqu'un qui a été incapable de gérer sa propre chambre lui-même. D'accord? Chez papa. Vous savez là où la ministre habite aujourd'hui? Mouna. Je ne voulais pas. Pourquoi vous le dites? Je ne comprends pas. Hein? Les gens sont terribles. Moi, j'ai vu les obsèques de son fils se passer. Celui qui est mort sur la route de Soie, c'est encore dans la maison de l'État. Je crois qu'elle est partie de là. Comment ça? Elle habite le quartier Mangué. Mangué déjà? En face de M. Etundjingoa. Non, c'est pas Etundjingoa qui lui a donné le conseil. Parce que Etundjingoa a coupé la barrière de l'autre côté. Lui, il habite. Il a acheté déjà la parcelle, mais pas la route. L'autre côté. C'est à côté du garage, là? Non, le côté du garage. Oui. Mais si tu pars d'une maison, tu laisses quelques armoiries, les chaises et tout ça. C'est pour revenir le soir, ou bien le matin, ou le week-end. Je ne sais pas. Ou bien c'est la maison de la famille. Costoma, à mes Costoma. Hein? Vraiment, je ne comprends pas ce pays. C'est-à-dire, des gens viennent nous raconter des histoires à demi debout. L'argent de ce pays, de la culture, est parti à l'USAID. Vous savez comment ça s'est passé? Cette dame a acheté des trucs. Ça veut dire que le matériel des artistes, qu'elle est allée interner à titre personnel dans la mosaïque de l'USAID. L'USAID se trouvait à l'époque à l'arrière-plan de l'MTN, là où il y a le ministère des marchés aujourd'hui. Vous comprenez? Les gens parlent à la Fondation Mouna. Est-ce que c'est la Fondation Mouna? C'est l'État qui a cette maison. Non, ça s'appelle Fondation Tandem Mouna. Ils ont payé le loyer. Ils paient à qui? Ça c'est vous qui irez voir. Non, mais Fondation Tandem Mouna, ils payent à qui? Qui est le bailleur? Je ne comprends pas ce pays. L'ambassade des États-Unis n'était pas loin de là à l'époque. Et quand vous voyez que nous chancelions quelque part, c'est la dotation beaucoup plus d'un gouvernement en fonction des accords diplomatiques. Comment vous pouvez être dans le mur mitoyen de la diplomatie et vous avez une fondation privée? C'est vrai qu'il y a qu'un mur mitoyen qui sépare. Comment vous pouvez être dans le même logement que le ministère des marchés et dire que vous avez une fondation à titre privé? Vraiment, excusez-nous. Hein? Vraiment, excusez-nous. C'est des choses qui ne sont pas bien. J'ai suivi dans une émission, pour ne pas la citer, dans la valeureuse télévision Canal 2. Le ministre du Travail avait dit: je n'ai pas de maison, je n'ai pas de titre foncier. En maintenant sorti d'ici, je vais te faire une photocopie, tu vas aller lui donner. À Douala. À Douala. Vous avez acquis un terrain, celui de la régie Fercam, sur lequel il y a une construction et où se trouvent vos bureaux près de Liberman. À combien avez-vous acheté le mètre carré là-bas? Ou comment avez-vous acheté? Ce sera la dernière question pour le duel. Ça sera la dernière question? Oui, pour le duel. D'abord, monsieur Foguet, je vous respecte beaucoup. Bon. Sinon, je vous poursuivrai tout de suite
pour diffamation. Sinon, je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation. Parce que premièrement, je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit-là. Premièrement. Notez bien. Et dites à ceux qui vous ont dit ça que je n'ai pas acheté de terrain. Très bien, vous avez donné la réponse. J'ai posé une question. Donc, je ne suis pas propriétaire de ce terrain. Je ne suis pas sûr. J'ai exprimé le vœu, pour être plus complet, j'ai exprimé le vœu de racheter cette propriété parce que la régie Fercam est en liquidation. Je vais lire in extenso le document et voilà même, je ne sais pas filmer l'endroit. Pourquoi vous avez des photos de cet endroit? Mais c'est parce que c'est pas particulièrement parce que c'est Grégoire Ona, c'est Grégory Peck, le western du RDPC. Voilà. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Vous allez me mettre en difficulté avec le ministre Grégoire Ona. Non, s'il peut venir à la radio, il n'a qu'à venir. Je suis prêt pour un débat qu'on échange, mais qui ne viennent pas. S'ils viennent, ils viennent avec les sous-vêtements, je viens en short. Qui ne s'ennuient pas, je suis pas chiche aussi. Hein. Voilà, chers téléspectateurs, le secrétaire général Kouete, voilà votre adjoint. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Je n'ai pas pris, je n'ai rien. Voilà. Et je vous rappelle que ce terrain, voilà l'attestation des ayants droit. Ceux qui sont les légitimes propriétaires. On va où là, Jean-Pierre Amana? On va où? Mais voici le document, monsieur le ministre. Nous sommes sur Facebook. Il peut me rappeler, il peut même m'appeler. Voilà le document des ayants droit. C'est signé par le chef supérieur de Canton Bel. Je vais lire le document. Attestation d'attribution de terrain, duplicata du document. Je sous-signais Prince René Douala Mangabel, chef supérieur de premier degré du Canton Bel, reconnaît avoir attribué en toute propriété à M. Ntepe Manga Georges Francis, détenteur de la CNI, numéro 106 52 34 70, délivré le 19 05 2005 à Douala. Une parcelle de terrain d'une superficie de 500 mètres carrés au lieu dit Bonanjon, Canton Bel. Douala, entre parenthèses, face conservation foncière du Vouri. C'est même en face de la conservation. Hein. En plus. Voilà. Suivant la situation du lieu, en foi de quoi je lui délivre la présente attestation pour servir, voilà ce que de droit. Fait à Douala le 15 septembre 2008, le chef supérieur du Canton Bel. Très bien. Voici la déclaration de perte qui a été faite toujours par le chef supérieur. Je sous-signe TP, Manga, Georges Francis, BP, 3805, téléphone, je ne donne pas. Voilà. Douala, fils de Feu Manga, Koum et Kale, Richard et de Edim Agnès, CNI, numéro 10, 65, 23, oui, 47, 0, du 19-05-2005 à Douala. Membre de la collectivité du Canton Bel, déclare avoir perdu une attestation coutumière d'attribution foncière d'une superficie de 500 mètres carrés au lieu dit Bonanjo, délivré le 18 décembre 1993 par son Altesse le Prince René Douala Mangabel, chef supérieur de premier degré du Canton Bel, en foi de quoi la présente attestation est établie pour servir, voilà ce que de droit. Fait à Douala le 15 septembre 2008. Donc avant d'avoir l'autre document dont j'ai lu précédemment. Le signé le chef supérieur, signé le déclarant. Très bien. Maintenant, écoutez jusqu'où les ministres de cette république peuvent s'amuser avec les citoyens. Parce qu'ils se cachent dans des armoiries de l'État. Douala, le 4 novembre 2014, famille Manga, représentée par CNTP Manga, Georges BP 3805, téléphone, je ne donne pas. Objet, demande de rendez-vous à M. Grégoire Ona, Yaoundé. Monsieur, le mardi 22 juillet 2014, par les soins de M. Ronway,
Emmanuel, chef de protocole au ministère du Travail. Si je manque, tu dis que Ronwe n'est pas là-bas. Voilà, je reprends. À monsieur Grégoire Ona, Yaoundé. Mais ça, c'est des vulgaires menteurs. À monsieur Grégoire Ona, Yaoundé, monsieur, le mardi 22 juillet 2014, par les soins de monsieur Ronwe Emmanuel, chef de protocole au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, nous vous avons fait parvenir une lettre datée du 15 mai 2014 ayant pour objet opposition et contestation du titre foncier que vous auriez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton Bel à Bonanjo. 2. Demande de rendez-vous et de concertation pour une solution. 6 mois bientôt après vous avoir fait parvenir la lettre susmentionnée, vous ne vous êtes pas manifesté et aucune réponse de votre part ne nous est toujours parvenue jusqu'à aujourd'hui. Face à votre silence et à notre profonde occupation, je vous adresse ce jour une nouvelle lettre à l'effet de vous demander de se rencontrer pour examiner ce problème. Vous remerciant de votre bonne compréhension, je vous prie, monsieur, de croire à mes sentiments distingués, pièce jointe de la lettre du 14 mai 2014 qui vous est adressée. Voici la décharge du ministère du Travail. Monsieur le ministre, vous êtes un vulgaire menteur. Vous embêtez les gens. On dit pas ça à un membre du gouvernement. Monsieur, je m'en fous. Je suis émotif de temps en temps. Hein. Quand j'ai des preuves comme ça, un individu va s'asseoir à la télé pour raconter n'importe quoi. Moi, si je dirais qu'on ne dit pas n'importe quoi contre le fils du chef de l'État. Gardez votre sang-froid, président Georges. Là, nous sommes dans un studio de radio. D'accord, je me calme. Surtout que mon ami, le ministre de la Communication, suit et il rit. Bonjour, monsieur le ministre de la Communication. Et bonjour aussi au secrétaire général qui me suit sérieusement. Félicitations pour la nomination. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, service du courrier et de liaison, courrier arrivé, date 7 janvier 2015. Très bien. Il y a notre document. Il faut toujours lire. Famille Manga, représentée par CNTP, Manga Georges, Canton Bel, BP 3805 Douala. Objet opposition et contestation du titre foncier que vous aurez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton Bel à Bonanjo. Demande de rendez-vous et concertation pour une solution. Cette lettre est du 14 mai 2014 à monsieur Grégoire Ouna. Ouna Grégoire Yaoundé. Voilà. Monsieur, avec la pendaison, maintenant on entre dans la traçabilité historique du terrain. C'est très grave. Avec la pendaison du 7 août 1914 de notre ancêtre, Rudolph Douala Mangabel, pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine foncier, il est superflu de vous rappeler les particulières souffrances que nous avons endurées, ainsi que les exceptionnels sacrifices que nous avons consentis. En effet, nous avons été informés que vous auriez fait établir à votre nom un titre foncier dans une propriété à nous attribuée depuis 1956. Terrain relevant du domaine national de première catégorie, ce sur lequel des mises en valeur ont toujours été assurées depuis des décennies. D'autre part, nous avons été victimes à 3 reprises de violentes destructions sur le terrain mis en cause. Toutes nos cultures ont été délibérément décimées. La récente destruction ayant eu lieu le lundi 12 mai 2014, Macabo, Manioc, Ndolé, Bananeret, Prunier, Manguier, Citronnier, etc. ayant été impitoyablement et complètement détruits. Afin de trouver urgemment une solution aux problèmes de notre terre et aux dégâts subis avant que le dit problème ne soit éventuellement porté à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir urgemment organiser une rencontre en nous contactant au numéro de téléphone, je ne donne pas. Vous remerciant de votre bonne compréhension, nous vous prions, Monsieur, de croire à nos sentiments distingués. Bien. Grégory Peck, non, Monsieur Grégoire Ona, le ministre. Je suis sûr que le professeur Famenogo suit tout suit cette émission. Voici
Ouais, c'est terrible. Hein. Le croquis, la superficie réelle, c'est 478 mètres carrés en dehors des parsemés, qui donnent 500 mètres carrés. Voici le croquis de ce domaine qui appartient à la famille Tepe. Donc, oui, la famille Tepe, Manga Plulo, je vous l'ai dit, et Tepe Manga, Georges Francis est bel et bien le représentant. Ça a été déposé normalement au service des cadastres. Alors, quand on trouve des gros menteurs qui viennent écumer vos studios, un peu de considération pour le ministre. Je suis désolé. C'est vrai que les documents. Lui, il avait eu la considération vis-à-vis du fils de l'État aussi. Les documents. Quand il allait dire, voilà. Nous sommes dans un studio. Vous voulez que je sois un peu plus poli? D'accord, je suis plus poli avec lui parce que nous ne sommes pas de la même. On n'a pas la même éducation. Merci de nous comprendre. D'accord, je vous comprends. Alors, voilà deux personnes qui donnent des leçons aux gens. Si vous suivez ce monsieur dans les studios, vous ne pouvez pas imaginer qu'il est un ancien mangeur de la Tchéquée. La Tchéquée, c'est du côté du Sénégal. Par rapport à certaines missions qui étaient liées à l'équipe nationale. Parfois, clandestinement, l'ancien directeur de publication, Grégoire Ona, se retrouvait en termes de couverture là-bas. Ah, vraiment le Cameroun. Vous allez nous voir. Je dis souvent, paix à son âme, tu m'as laissé un travail. Hein? Je vais y arriver. Bon, pour dire que Diaw est témoin, quand même que dans certaines couvertures médiatiques, du côté des Lions, il était le bravoure. Il avait que sa déclaration, comme directeur de publication, qui lui donnait quelques autorisations truffées de beaucoup, je vous l'ai dit, d'amitié. Et il se retrouvait toujours derrière en train de dire. Et parfois, on le retrouvait dans la culture. Son journal n'apparaissait jamais dans le kiosque, mais il était le DP d'un journal. Il n'a pas jeté ça. Il demeure le directeur de publication. Et comme moi, il faut garder les vieilles professions. Ça peut aider. Voilà. Voilà un monsieur qui nous dit que le GPAC, le groupement patronal, doit détruire les Akoni à Douala. Il y a eu feu. S'il y avait mort d'homme, il y a eu des personnes qui ont eu des séquelles physiques. Vous mettez ça sous l'adjectif du renouveau. Vous aimez beaucoup votre renouveau ou bien celui qui en est le promoteur. Alors, on s'interroge. Et je m'interroge comme tous les acteurs, comme tous les Camerounais. On s'en va où? Bien, j'ai suivi que pendant que je n'étais pas là, vous avez vraiment porté des menaces à l'endroit du président de ce syndicat. Je suis en face aussi. Ne vous ennuyez pas. Si c'est pour la vérité, je ne quitte pas ce panel. Ne vous ennuyez pas. Et ça va se passer très vite. Parce que le dossier en ce moment est sur la table du chef de l'État. Voilà. Et sûrement, il a noté dans son petit carnet. Il est en train de travailler. Donc, ne vous ennuyez pas. Bon. Je n'aime pas m'attaquer aux anciens administrateurs de football. Mila Roger cherche quoi dans l'histoire de Japoma? Quand j'ai commencé à dénoncer ce monsieur, il est allé pleurer auprès du chef, vraiment. Ouais, est-ce que vous avez besoin de ça? Vous n'avez pas besoin, ce monsieur n'aime pas me voir. Bien, je veux lire seulement peut-être l'objet. Dénonciation des agissements de Sr. Mila Albert Roger. Ça a été une requête qui a été déposée le 24, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a écrit ici, le 24, oui, juillet 2000, non, février, je vous l'ai dit, pardon, février, oui, 2016. Voilà. La requête a été déposée auprès du ministre de l'administration territoriale. C'était Sadi Réna à l'époque, 2016. Oui, oui, c'était lui. Et Sadi à côté ça, le ministre Sadi à côté, je vous l'ai dit, bien vouloir me rencontrer, CCC. Et la requête a un peu voyagé.
Ce qu'on reproche à Mila, c'est qu'il a pris quelques 6 hectares qu'il a vendus. Si vous allez dans le parking, là-bas, sachez que ce monsieur, il est assez difficile. Il aime trop manger, n'est-ce pas Mila? Maïla. Bon, ceux qui ont signé cette plainte, il y a Touba Anatole, chef de famille, Ndokat, Ndjoke Justin, chef de foyer, Yongo, voilà, janvier. Il y a Bayemi Théophile, chef de foyer, Yanon. Il y a Wange Charles, représentant légal de foyer, Butu, président de SSRDPC Bakoko. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a Ndjoke Justin, chef de famille, comme je le disais. Donc, ça veut dire simplement que ce monsieur, il a porté atteinte à la fortune publique. Qu'est-ce qu'il le reproche? Sur le titre numéro... Donc, ça peut partir à une famille. On lui reproche le fait qu'il aille faire les magouilles avec Bilunkwat. L'homme qui avait conçu la maison, il a dit que c'est la maison de la première dame. Vraiment, c'est terrible. Hein? À l'attention de son excellence, le ministre de l'administration territoriale, bordereau de pièces produites après la plainte. Je ne veux pas entrer dans les plaintes là-bas. On va dire gna 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 gna. Bon, concerne correspondant aux fins de dénonciation des agissements de Sr Mila Albert Roger, Roger Bila, oui voilà. Les pièces qui ont été produites, Mila, c'est pas moi qui dis. Les notabilités élites de Japoma, Canton, Bakoko, Douala 3e. 0,1 pièce, procès verbal de descente et le recensement des occupations anarchiques du terrain, objet du titre foncier numéro 22 838 W, attestant des ventes anarchiques de nos terrains par les suppôts. Il est suppôt. Par les suppôts de Sieur Mila Albert Roger. C'est pas moi qui dis. Moi, je parle avec le document. 02. Différentes demandes de morcellement signées au profit de Sieur Mila Albert Roger. et plan joint au procès verbal de bon âge. De morcellement du titre foncier numéro 22 091-W appartenant à la collectivité villageoise de Japoma. Et ce, sur plusieurs hectares attestant de ce que ces comportements dénoncés se justifient par ce butin foncier qui s'est fait octroyer illégalement et irrégulièrement. 03. Arrêt numéro 07-L. Rendu en date du 30 juin 2015 par la Cour suprême du Cameroun qui a mis un terme aux velléités des suppôts de Sieur Miller Albert Roger dans leur entreprise de vente anarchique des parcelles de terrain de notre contrée. 4. Jugement numéro 62-15 du 22 décembre 2014 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, statut en matière correctionnelle condamnant les suppôts de Sieur Miller Albert Roger, je vous l'ai dit, pour déclaration mensongère et escroquerie foncière, condamnation assortie de mandats d'arrêt décernés contre ces derniers. 6. Jugement civil numéro 552-CIV du 25 septembre 2015 du tribunal de grande instance du Vouri sanctionnant les différentes ventes illégales perpétrées par les acolytes de Sieur Mila. Voilà, le 16 février, le document siège chez le chef de l'État. Mila, on va te nommer encore. Et là, c'est pas bon. Hein? Voilà un exemple. Mila est un homme sérieux dans l'ère du jeu. Il nous a ramené des trophées. Il fait des passes en or. Mais il a fait des passes en or aussi en escroquerie foncière. Voilà un monsieur comme celui-là. Quand vous entrez au stade, vous trouvez le type qui est le football. Là. Moi, je sais pas, c'est la statue ou c'est la statuette. Vous trouvez une statue, la reconnaissance de la République à son endroit. Il aborde les armoiries. Aujourd'hui, ça veut dire que il est un citoyen exceptionnel à travers
les médailles et autres. Ça n'a pas empêché que Mila aille avec Bidunkwat réfléchir comment ils vont finir le régime. Quand demain il y aura des problèmes à Japoma, la population va sortir, ils vont dire non, nous ne voulons voir personne. Si vous allez dire que allez tirer sur les gens. Voilà les choses qui suscitent les insurrections momentanées dans notre pays. Parce que les gens posent des actes qui sont assez irresponsables. Hein? Je crois que même le ministre du Travail est d'accord avec moi que nous ne pouvons pas, hein, n'est-ce pas, sur le Guaona, hein? Voilà. Vous voyez que ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas aider votre promoteur politique et l'aider en spoliant le peuple, en spoliant les Camerounais. Voilà des documents qui sont aujourd'hui contextualisés dans les armoiries de l'État. Ça veut dire que si Paul Biya n'est pas là demain, même si d'autres viendront après lui, après 20 ans, 40 ans, un siècle, on saura que Mila en telle année avait posé tel acte. Est-ce que Mila c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? D'où vient-il que tu sois contre la politique du football dont toi tu aimes? Quand toi tu allais, Paul Biya te mettait dans les avions. Tu allais au nom de la patrie. Tu as gagné de l'argent. Aujourd'hui, tu ne veux pas que les petits-enfants de 16 ans aillent aussi gagner de l'argent dans une profession. Aujourd'hui, le football est professionnel. Comment vous expliquez ça, Mila? Je vous l'ai dit, Miller. Est-ce que c'est normal que vous puissiez, d'une manière, je dis, méchante, d'interdire que les jeunes puissent prospérer dans le football? Parce que le rendez-vous de la CAN n'est pas seulement le rendez-vous unique. Plus on a les heures de jeu, plus le professionnalisme va s'étendre. Plus le travail et l'emploi va accroître dans le domaine. Comment vous expliquez ça? Vous voulez que vous passiez et qu'on applaudisse? Qu'on dise que Mila a bien fait? Ce n'est pas normal. Vous nous devez des excuses publiques. Je ne suis pas là seulement pour dénoncer. C'est une proposition. À la valeur morale que vous avez, venez dans cette même radio demander des excuses publiques. Vous savez que ce que je dis est vrai. Et ce n'est pas normal. Voilà aujourd'hui, même l'argent qu'on devait payer aux ayants droit, toi et ton histoire de... Non, je vous l'ai dit, ton affaire de Bidunkwat, vous êtes assis sur l'argent. J'ai été saisi en tant que fils du chef de l'État pour transmettre ce dossier. J'ai transmis. Le chef d'État a mis les mains sur la tête. Il dit que Miboya, je veux faire comment avec les gens-ci? On a le problème pour mettre en place d'une manière institutionnelle le rendez-vous de la CAN. C'est eux qui maintenant veulent encore soulever la population pour que quand les étrangers seront là, que ces gens viennent barrer la route, que les étrangers aient peur de l'entrée, que le tourisme ne fonctionne pas. Est-ce que c'est normal? C'est peut-être une interprétation qui découle d'une petite erreur, hein, d'une petite Ce n'est pas une interprétation. Cela va pas être, voilà, peut être résolu. Est-ce qu'on peut arranger le problème? Mais pour arranger le problème, payer les ayants droit. Que M. Mila enlève l'autre fesse gauche et que l'autre enlève la fesse droite et les autres seront payés. C'est tout. Le dossier est clair. Vous avez mis l'argent là où? On cherche l'argent entre les finances et tout les restes, on ne voit pas. Les ayants droit ont déjà les cheveux dressés. Et vous vous attaquez à la chefferie. Parce que Madiba, vous lui avez donné un poste comme sénateur. C'est lui qui est votre linguistique. Monsieur Bidunkwat, je le sais. Est-ce que Madiba peut protéger les intérêts de notre pays? Est-ce que nous sommes dans un truc sérieux? C'est vrai que Madiba et Mila ont voulu construire un hôtel dans un projet italien qui a foiré. Je suis au courant, hein. Toujours sur le terrain de l'État. Il y a une jeune dame qui a amené un projet, n'est-ce pas, monsieur le ministre Bidunkwat? Vous avez pris le projet, vous avez mis de l'autre côté. Non, ça peut nous aider, machin. Elle a donné les études, elle dit. Après, quand l'argent devait arriver quelque part,
par rapport à un financement extérieur. La femme a dit que okay, quand vous me barrez là, ça va. Madiba aussi, dans son mensonge et dans ses arnaques, celui-là, alors j'ai des dossiers là où il a vendu tous les terrains là-bas sans papier, sans rien. Il fait des décaissements même dans les caisses de la localité de la chefferie sans permission. Voilà un dossier qui est sur le tas, la table du chef d'État. Demain, quand on va vous poursuivre, non, ne poursuivez pas Mila. Mila a trop travaillé. Tu as travaillé alors quoi? Tu empêches même que tes propres enfants, que toi-même, le terrain, puissent évoluer dans le domaine. C'est une icône mondiale sur le plan du football. Voilà. Qui a participé à faire rayonner l'image du Cameroun à l'international. Je voulais le dire comme ça pour dire que l'État doit rembourser et payer les ayants droit de Japoma. Sinon, je ne vous dis pas. Et le chef d'État est remonté. Il a dit c'est pas possible. Avec tout ce que je vois. Vous comprenez? Donc, maintenant, le problème c'est quoi? C'est que les gens estiment aujourd'hui qu'on ne doit pas en parler. On va en parler. On va en parler, monsieur Bidoukwat. On va en parler. La première dame dont vous dites soutenir, même d'une manière régionale, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que Dimakou n'est pas Madjoko. Hein? C'est pour dire que les gens font des choses. Moi, je vais fermer ma bouche, mais si je la ferme, hein, je ne peux pas simplement vous amener en disant que ces gens nous posent beaucoup de problèmes. Et je voulais, comme ça, je veux sûrement revenir tout à l'heure, mais je voulais donner quand même un petit biscuit à une femme qui dit toujours que je suis avec la première dame, je suis avec la... Elle s'appelle comment? La première dame? Vous savez que moi j'aime souvent... Ne vous énervez pas beaucoup. La première dame du Cameroun? Du Cameroun, non. Madame Henriette Sournak. Je suis déjà sur ta piste. Oh! Qu'est-ce qu'elle faisait avec l'ancien directeur du cabinet civil, Madame Solange Ingrid Amougou du comité d'organisation du Cameroun des femmes? Elle fait quoi souvent? On dit qu'elle présente souvent quoi? Les Miss. Bien. Tout ce que vous avez fait au monastère, je suis au courant. Comme le monastère est devenu le lieu de rendez-vous pour aller faire des complots contre la République, pour aller écumer, hein, et fuiner un certain nombre de choses, je ne veux pas m'attaquer à l'église catholique. Mais j'interpelle le Saint-Père du côté de l'Italie pour lui dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des malins. Quand on nomme les gens, ils oublient qu'ils viennent travailler au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe autour du monastère? Elle s'appelle Madame Henriette Sournak. Elle organise, elle dit qu'elle avait la première dame, que non. Je vais démontrer ça tout à l'heure. Je vais démontrer. L'imprimerie et les ardoises, l'argent qui a été détourné. J'ai tous les documents. D'accord, vous les gardez? Je les garde. Vous allez démontrer ça tout à l'heure. D'accord, je vais revenir tout à l'heure. Le temps que... Madame Sournak, oui, le temps que... qui n'est pas la sœur ni la grande sœur de Chantal Bia. Oui. À tout à l'heure. D'accord, quand vous offre quoi? Une tasse de thé, de café? Je préfère de l'eau. D'accord, on vous prépare un verre d'eau. Pendant ce temps, nous, on va se connecter au studio 2 pour servir l'information à nos auditeurs et on vous revient dans une dizaine de minutes, hein. Ne partez pas, vous êtes sur Voice Radio, la fréquence 103.0 FM en direct de Yaoundé. À tout de suite.
jeunes compatriotes, ces dernières années n'ont pas été faciles pour notre pays. Il a dû relever simultanément plusieurs défis importants. Faire face à la menace de Boko Haram dans nos régions septentrionales, à celle de bandes armées à notre frontière orientale. Accueillir des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés. Gérer les troubles qui se sont développés au nord-ouest et au sud-ouest et qui ont parfois donné lieu à des actes de violence. Lutter contre les conséquences de la baisse des cours du pétrole et des matières premières afin de retrouver le chemin de la croissance. De ces combats que nous avons menés sur différents fronts, nous pouvons, je crois, dresser les premiers bilans. Monsieur Paul Désibia. Nous sommes donc de retour à l'antenne après l'info. Bienvenue à nouveau, ou du moins merci d'être là, content de vous savoir nombreux à l'écoute de la 103.0 FM. On va se quitter dans quelques minutes, mais pas sans avoir écouté les résultats de tout ce que le président du Parti républicain a pu emmagasiner pendant le temps de son périple, le temps de son voyage en Europe, avec plusieurs étapes justement parti pour investiguer sur la question sécuritaire, parti pour investiguer autour des personnes de la diaspora impliquées dans un certain nombre de choses. On parlera des paradis fiscaux tout à l'heure et toutes les découvertes qui ont été faites pendant ces périples-là. Alors le président du Parti républicain, Georges Gilbert Banla, est resté installé. Jean-Pierre Amana également qui est à notre gauche. Ça va, Jean-Pierre? Ça va super bien, Paul Désibia, comme vous l'avez si bien dit, après cette séquence d'informations qui a certainement et davantage édifié les auditeurs sur les actualités du jour. Et nous sommes à nouveau là pour cette tranche d'antenne spéciale qui, comme vous l'avez si bien dit, table sur certains grands dossiers de la République que nous propose le président Georges Gilbert Banla, qui est votre invité, qui est notre invité de cette mi-journée. D'accord, merci donc d'être là. On était sur une certaine démonstration, on va y aller, le temps de revenir sur tous ces autres sujets que l'on vient d'annoncer. Ouais, effectivement, j'étais en train de parler de l'histoire de Miller, pour chuter effectivement dans ce dossier, simplement pour dire que aujourd'hui c'est simple. Le tout, ce n'est pas d'accuser, mais c'est de faire des propositions et trouver des solutions. C'est vrai que Mila et Bilonkwat sont très mal aises dans ce dossier. Bien, les solutions sont simples. Il faut ordonner un audit de la gestion de la SAD dans l'histoire du stade de Japoma, de la CAN. Je dis bien ordonner un audit de la gestion de la SAD dans le titre foncier 22 562 W. Il faut ordonner aussi un audit des terrains dans le titre foncier 22 520-W. Ordonner une expertise relative aux 24 hectares réservés à la construction du parking extérieur du stade, puis l'indemnisation des 48 hectares pour la construction du stade. Ordonner un audit relatif à la gestion de nos actions à la Socature, dont les actions des ayants droit, je vous l'ai dit. Supprimer le nom de Madiba Songhé Salomon, sénateur comme représentant
de tous les titres fonciers de la collectivité villageoise de Japoma, cette correspondance est bel et bien adressée au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. Il devra sûrement dans les tout prochains jours intervenir, pourquoi pas, ordonner d'urgence pour préserver la paix suite au délit de détournement de propriété, abus de faiblesse, confiscation des revenus et des tombes familiales, trafic d'influence subi par les populations de Japoma. Voilà ce qui est demandé, simplement. Et j'espère que Mila, sur les 6 hectares qu'il a déjà un peu pris, ne sera pas au TCS parce que ces choses, c'est compliqué. J'ai suivi des gens dire des choses. Et parfois, quand les gens parlent, on les écoute. Nous ne voulons pas parfois entrer dans des couloirs parfois que nous estimons qui sont des couloirs, comme je le dis souvent, de socialisation. Par définition, au Cameroun, on aime ceux qui font beaucoup de bouquins. Je n'aime pas beaucoup parler. Et je n'aime pas beaucoup parler de moi-même. Je voulais dire un bonjour particulier au président Toudera, qui est un petit frère, parce qu'il n'a pas mon âge. Pour lui dire, je suis Bangissois, et je sais de quoi je parle. De Konimba, à Patassi, de Dotodia, à Bozizé, j'écume et je sais de quoi je parle. Je me suis investi même sur le plan culturel à Bangui. Et je suis resté un homme sobre parce que je me dis l'émission dont je m'investis n'ont pas besoin de faire des craquements et des bruits. J'ai suivi des gens, pour ne pas le citer, dire dans une émission à Canal 2 que j'étais jaloux. Et c'est venu en répétition. Je voulais dire ici, si ce n'était pas mon consortium communicationnel et l'expertise de ces professionnels, je ne serais pas en train de prendre maintenant le couteau, aller passer l'abcès. J'ai entendu des gens dire, je suis établi en Centrafrique, j'ai des entrées, j'ai des sorties. Je me suis tué. J'ai regardé, j'ai dit, les enfants aiment du bruit. C'est vrai que depuis que un certain nombre de Camerounais peuvent entrer dans les avions même sans savoir attacher les ceintures, les voisins peuvent les aider. Pourquoi pas? Je ne cume pas les couloirs de ragots ou bien de... Vous savez qui je suis. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. Ça ne m'intéresse pas. Si je vous parle parce que vous avez vu quelqu'un m'a appelé. Mais monsieur le président, on vous voit dans un jet privé. Vous étiez où comme ça? Je vous ai vu dans Facebook. Ça ne vient pas de mon ressort. Ça vient du ressort professionnel de vos équipes autour de vous? Autour de moi. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de parler. Le président Toudera est un jeune. Et je vais vous dire des choses et vous allez les accepter comme telles. Je suis très proche de lui et je sais de quoi je parle. C'est vrai qu'il est venu ici plusieurs fois pour essayer de rencontrer votre père. Ça, on n'en a jamais parlé, vous et moi, donc nous on en parle quand même. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il veut voir votre père, mais ça ne prospère pas. Peut-être qu'il passe par de mauvaises portes. Voilà. Justement, ces photos ne sont pas tronquées, effectivement.
Je suis ici avec le ministre de la Défense. C'est bien vous. De la République centrafricaine. Et je parle à l'époque de Bozizé. Ici, nous sommes en pleine période de guerre. Pendant les perturbations qu'il y a eu, je suis en train de lui dire au revoir. Je suis resté à l'hôtel Ubangui, où j'ai organisé la plus grande soirée féminine avec un parterre bien sûr masculin. C'est la période où on a affrété un jet privé pour vous? Naturellement, je vais y arriver. On vous a raccompagné au Cameroun. Voilà. Pour vous dire, les gens font du bruit. J'ai été conseiller du président Patassi. Le fils de Paul Biya, c'est qui? Il a fait quoi? Maintenant, je vais commencer à vous mettre ça plein la vue. Parce que vous aimez le bruit. Vous n'aimez pas les gens modestes. J'ai été un bandit, soit pas de nom, de culture, de racine. Pendant que les problèmes se passaient, quand les gens ont dit, il y a les Camerounais qui sont bloqués en Centrafrique. Pendant que le président français, après avoir perdu les éléments de ses troupes, 2 éléments de ses troupes, est venu assurer les armoiries funestes, j'étais avec. Pas plus loin et pas très à côté, je vous dis, il s'appelle bel et bien, celui qui a succédé, n'est que Macron, et vous savez qui était là? Hollande. C'est qui bavardage. Ah d'accord. Traduction, vous voulez demander. Vous ne pouvez pas. Je ne suis pas là pour faire arithmétiquement mon plus-value. Je travaille pour mon pays. Partout là où je suis. Et j'estime que c'est aux autres de définir. Mais pas... Parce qu'au Cameroun, les gens posent des actes, ils pensent qu'ils sont des malins. J'ai fait déplacer un jet privé. Sur haute instruction de mon père, ce n'est pas le fils de Paul Biya. Voici la preuve. Aucun ministre de ce pays, maintenant je commence à vous pomper la vue. Oui, c'est ça. Je suis dans un jet privé sur haute instruction du chef de l'État. Qu'est-ce que vous faites avec... Et je parle sous la diligence de monsieur le MINDEF. Il y a beaucoup de blanches à l'intérieur. Parce que vous aimez le bavardage. C'est qui ces blanches? Ce sont des expatriés qui sont revenus en période de difficulté. J'ai pris sur mon dos de les mettre dans mon avion. D'accord. Ce n'est pas les gens qui vont mettre les autocollants. Président Georges Gilbert. Non, laissez-le finir, s'il vous plaît. Pour les Libya permet. Est-ce que le fait que vous soyez le fils du président de la République... Vous avez dit autant que je le permets. Je ne permets pas, monsieur Amana, s'il vous plaît. Voilà, d'accord, je voulais faire... Non, s'il vous plaît. Je voulais bien préciser, voilà, j'ai sauvé des familles blanches et des enfants. Je n'ai pas demandé que je sois renuméré pour ça. Il y avait plus de 4000 personnes à l'ambassade du Cameroun. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, les camions sont en train de mourir. On a mis 3 avions. Est-ce que me bon logement? Ce n'est pas le fils de Paul Biya, ce n'est pas le fils de Paul Biya. Venez me remplacer. Alors, pour je vais vous pomper la vie maintenant. Oui. Le calme n'est pas la peur. Permettez qu'il y aille. Le calme n'est pas la peur. Gardez votre sang-froid, président Georges Gilbert. Je suis calme. Je demande la parole pour les Ibia. Oui. Alors, président Georges Gilbert Bangola, ne pensez-vous pas que le fait que vous soyez le fils du président de la République fasse quelques complexes? Oui, mais je le ressens, mais je ne trouve pas pourquoi je vis normalement comme tous les citoyens. Je ne suis pas au-dessus de la loi. J'estime que je pose un certain nombre d'actes. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me faire tous les jours talocher par le moins que rien, parce qu'ils estiment que je n'ai rien à dire. Si je dis quelque chose, c'est le fils de Paul Biya qui a parlé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comprenez ma question, c'est pour que les auditeurs, ou voilà. alors
pour ceux des Camerounais qui ont du temps à perdre en considération, qui de mon point de vue n'en valent pas la peine, se consacrent à l'essentiel. D'accord. Justement, je continue. Il est sur cette démonstration. Je ne parle pas avec la bouche. Quelque chose. Les gens mettent les autocollants. Je suis dans un jet privé sur haute instruction du chef de l'État. Je me déplace et je me suis déplacé. Vous savez avec quoi? Avec 2 Jaguars français qui sont ordonnés par les Onusiens pour que j'atterrisse à Douala. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais bon, les gens parlent. C'est votre frère du village, mais bingo. Il est où même? Pour vous démontrer que je n'entre pas dans les parures. Voici les 2 pilotes qui m'ont accompagné. Et ce n'était pas caché. Je connais des gens qui bavardent beaucoup. Ils disent n'importe quoi. Ils vous prennent en photo pendant que vous êtes dans les airs. Vous comprenez? Nous étions 6 dans ces avions. Je voulais dire 2 enfants, 2 femmes blanches, un noir et moi, nous étions 6. C'est ça qu'on appelle jet privé. On n'appelle pas jet privé ou avion commercial. Voici les preuves. Je n'aime pas parler avec les voleurs de micro chez Ariane TV. Les gens s'asseyent sur les télévisions pour dire insulter le fils d'un chef d'État. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Ce n'est qu'au Cameroun. Vous pouvez insulter le fils du chef d'État gabonais. Gardez votre sérénité, président Georges Gilbert Barrot. Quand j'arrive dans un comment avait dit, le ministre veut paraître, vous pouvez me remplacer à la place de mon père. Vous mentez. Voilà les preuves. Vous avez dit, vous voulez toujours les preuves. Voilà. Et encore là, une autre photo. Et là, vous riez aux éclats. Qu'est-ce qui vous a amusé autant? Je riais parce que j'étais en train de dire, vous allez me faire quoi? Je suis, vous voici. On ne parle pas derrière. D'accord. Vous savez pourquoi j'ai montré ces photos avec le ministre de la Défense? C'était pour leur dire que je ne suis pas un écumeur de ministère. Je suis le seul Camerounais. Je vais venir avec des preuves dans ce studio. Avant que Nelson Mandela ne meure, d'avoir partagé le repas avec. Je ne vous ai jamais dit ça. Comme vous voulez toujours voir les preuves, vous aimez toujours les preuves, il faut qu'on vienne vous dire. Après vous allez dire, il se vante. On veut vivre comme tout le monde, parce que je trouve que tout le monde est important. Tant que ça participe de la vérité, ce n'est pas de la vantardise. Alors, entre autres, les vendeurs d'illusions. Vous n'avez pas fini avec les photos? J'en viens. Chaque photo a sa qualité. Et celle-là, les vendeurs d'illusions, mais je veux les donner. Celles-là, elles sont noires sur blanc. Non, elles sont noires sur blanc pour des raisons qui sont. C'est qui cette maman? C'est une maman, je veux la montrer tranquillement. Ça, c'est pas madame Feu Élise, bon là. Non, la maman ne portait pas les sacs sur la tête. Donc, c'est un peu ça. Et quand c'était pas l'occasion. Et je veux maintenant vous démontrer que le domicile de l'ex-directeur de public. Non, je vous l'ai dit. Ce sont des du PDG du consortium des petits malins qui se cachent là-bas. Ils disaient qu'ils sont, si c'est anecdote, si c'est quoi, si c'est Vision 4. Ils ont murmuré. Parce que vous aimez, quand vous posez là-bas, je vous pose. L'histoire, si, comme je disais dernièrement ici, c'est Manda qui m'a apporté la malchance. C'est qui? Manda Apega. C'est lui qui m'a apporté la malchance. Vous en voulez un Manda Apega, hein? Oui, c'est un ami. Je ne fuis pas, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a ramené un individu qui vivait dans l'autarcie de la précarité. À peine il avait des toilettes. Je me suis retrouvé avec un imposteur et je vais vous démontrer maintenant que ce monsieur est un voyou de la pire espèce. Mais ne regrettez pas d'avoir fait du bien. Je ne regrette pas d'avoir fait du bien, mais je regrette d'avoir rencontré cette espèce. D'avoir pris des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier. Voilà. Vous savez, président, qu'on ne fait pas dans l'invective à Voice FM. Ça participe de ce que je suis en train de dire quelque chose qui est vrai, c'est vérifiable. Les photos ne trompent pas. Hein. Si vous tronquez, c'est pas bon. On va vous dire, monsieur. Non, voilà. pas du tout. Vous avez des arguments. Problème, mais pour dire. Vous semblez évoquer là. Il m'a amené à Mouroubelinga. Il est considéré comme un malin. Il m'a amené à Bega. Je reste fidèle.
Abega, c'est mon fils. Je l'ai dans mon cœur. Parce que c'est un enfant respectueux. Oh. Mais, Niba Luana, Gaba Moubeliga, ils ont mon un enfant, un papa ne tape pas sur l'enfant, mais il l'interpelle. Mais quand ça ne va pas, il dit. Parce que tu ne peux pas venir polluer les autres. Je suis l'enfant de plusieurs enfants, le père de plusieurs enfants, je vous l'ai dit. Alors, voilà là où j'ai ramassé, j'ai eu l'audace. Et ça m'a carrousel. Je vais vous indiquer. Quand vous arrivez après le camp de musique, après le tribunal des Kounou, vous allez tout droit. Vous traversez le consortium des établissements d'Issamba. Vous allez tout droit, avant Carrousel. Voici la porte d'Amourou Beninga. C'est là où il dormait. Je prends à témoin sa propre femme. Ça fait combien de temps? Ça fait le temps qu'il faut. Beaucoup d'années aujourd'hui. Beaucoup d'années. Parce que un monsieur de cette envergure aujourd'hui ne peut pas avoir cette porte. Je ne parle pas derrière. Il faut montrer là. Voici là où il habitait. Les auditeurs de Voice FM peuvent regarder hein, sur Facebook. Hein. Voici là où il habitait. Avec nous. Après on va dire, le fils de Paul, est-ce qu'il a besoin de ça? J'ai besoin de ça. Vous dérangez. Voilà votre amour. Voilà les rapports. Voilà de là où il est sorti. Je ne suis pas mauvais d'avoir quand même les toilettes. Voilà. C'était les tolls. Et ça m'a carrousel, paix à son âme. J'ai dit ici comment est-ce que il a tenté d'arnaquer. Et ça m'a à travers le journal le démenti. Voici les toilettes. Voici le couloir où il entre. Le couloir. Alors, le jour où vous alliez le chercher, vous avez fait des photos. Comment vous avez fait? Je ne repars dans les lieux pour dire que voici la vérité. La première veste achetée de ma main. Voilà. Est-ce que je dois mourir parce que j'ai aidé les gens? Vous n'êtes pas très gentil là, président Georges Béban. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il faut que sa femme qui est magistrat voie comment est-ce que j'ai eu pitié de son mari. Quand on regarde les comportements, ça c'est l'intérieur de la maison, de la chambre. Ça veut dire que il écumait entre les rats, les souris, les cafards. Je parle sous la conduite de sa première femme. Je ne parle pas derrière. Bien sûr qu'on va arracher dans des conditions dont nous connaissons. Voici. Quand quelqu'un traverse ce pont et il arrive là où il est, je connais tel. Voilà la réalité. C'est ma première carte de presse qui a créé anecdote. J'ai dit ici Ndongo Ndongo, comme je l'avais dit précédemment, c'est un ami à moi. Allez vérifier vous-même au sortir d'ici. Anecdote à pour siège. Mbalmayo. Et c'est ce monsieur qu'on appelle Manda Abega qui m'a ramené celui. La malchance. Je parle maintenant sous la conduite du délégué qui n'a rien à voir avec ce dossier ce matin. Regardez dans vos archives, monsieur le délégué. Il y a une certaine Madame Zibi, c'est vrai qu'elle a fabriqué des diplômes du côté de la Centrafrique. Elle était à l'époque officière. Leur travail, c'était vendre les fausses attestations parce qu'il y avait eu Amakam qui s'était brûlé. Paix à l'âme de Ondoa Assurance qui est mort récemment. Avec ses bureaux à élection. Tony Ondoa. Ouais. Tony Ondoa. C'est Tony Ondoa qui les aidait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est comme ça que j'arrive dans le domicile de la maman de Manda à Mélène. De passage, je m'arrête comme ça.
comme ça que cette maman, pendant qu'elle me donne la petite sauce, je suis en train de l'écumer. Manda assis à ma gauche, il me dit que il faut nous voler moi. Il faut les citer. Abega est entré. J'ai dit à Abega que toi, je veux que tu comprennes que si je vous aide, je vais t'aider seul. Abega m'a dit non. Il faut l'aider, c'est un ami. Amour, est-ce que c'est pas la vérité? Amour connaît moi. C'est des enfants que j'ai tenus à la main. Quand je vois aujourd'hui, j'ai payé des ordonnances parce que d'autres avaient ce qu'on appelle manquer du sang. Parce que le sang, il a une maladie qui bouffe son sang de temps en temps. Ah, quoi, mais ma radio. Si j'étais méchant, je les laissais pas mourir. Je prenais mon véhicule à moi pour porter des gens dans le véhicule. Parce qu'ils sont en train de mourir. Je vous dis, derrière ici, leur je ne vais pas prononcer les noms des jours et machin. Ici à Lisba. Alors, donc j'ai mal fait. Donc, c'est mauvais. Quand vous voyez une personne de mon âge venir vous dire, c'est parce que je suis fatigué des interpellations. Je suis fatigué des interpellations. Je suis allé au village. J'ai pris l'initiative. On est arrivé dans un village à épouser une fille qui appartient à celui-là. Bien sûr que le mariage aujourd'hui est fini. J'ai sorti de l'argent pour donner ma contribution. On va où? On va où? Alors, donc on est prisonnier dans ce pays parce qu'on a aidé. Si on a aidé, on n'a rien à dire, on se tait et on l'a fait. Je dis non. Les grandes personnes aussi ont le droit à la vie, au respect. Quand je viens parler de Ouna ici, je parle avec les documents. Mais je n'ai pas l'âge de Grégoire Ouna. Il est aîné. D'accord? Je parle dans le contexte du travail. Mais quand ça prend tout, ça s'embrasse dans tous les sens, tu diras, je vais payer le taxi pour aller à l'école. Donc, comme il est président de la République aujourd'hui, c'est fini. On n'en parle plus. Mais je ne comprends pas. Le président Touadéra ne vous a pas manqué de respect. Je vous donne un exemple. Très bien. D'accord? Très bien. Pour la gouverne des auditeurs. D'accord? Vous comprenez? Il m'appelle toujours grand frère. Vous comprenez? Angèle, qui est la sœur de Sadi, qui à travers son mari, qui est aujourd'hui du côté de Mbam, qui ont aidé que ce monsieur, cette imposture, aille à Bangui, n'arrive pas à tirer aujourd'hui les marrons du feu. Parce que c'est de l'imposture. Les qui ont orchestré tout ce Ranguin, paix à son âme, et tout de Yono, Balabé Sala, Ndongo Pierre, parce qu'à l'époque, je tirais sur la Camposte. Et Ndongo Pierre avait à faire du patrimoine infrastructurel sa propriété. Balabé Sala était directeur des affaires financières. Wamni, le feu Wamni était directeur de télécommunications avant que le feu Angoula vienne. C'est pas possible. J'ai envoyé à Mougou prendre, donner les journaux Chebaïga. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, quelqu'un m'appelle et me dit que on a dit que c'est toi. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc vous voulez effacer l'histoire? Je me souviens de mémoire de journaliste pour avoir travaillé sur l'affaire Campost qui a fait couler beaucoup d'encre de salive à l'époque. Je me souviens donc d'un certain nombre de faits que nous laissons le soin au président Jean-Pierre. C'est pas possible de dérouler. Je suis la personne qui dénonce Dakolé à l'époque, il est aux affaires. Avec l'histoire du MDR. Attends. Pour avoir fait tout ça, aujourd'hui pour me remercier, on prend des petits enfants, on dit que va dire, va faire comme ça. Vous allez effacer aussi l'histoire? L'histoire est têtue.
Amour Benga a commencé à monter dans les avions. Il y a comme moi, je connais au moins 350 pays dans le monde. Ce monsieur connaît quoi? C'est un enfant. Et d'ailleurs, pour saluer votre sens de responsabilité, la responsabilité sociale en tant que père, comme vous le dites, en nous présentant les photos tout à l'heure, je vois vos élans, celui qui vous permet, ou alors ce qui vous permet de mettre de côté la photo de cette maman, parce que... Notamment parce que je suis un homme... Au micro, on connaît l'histoire de cette maman, et vous avez choisi de mettre ça de côté. J'ai mis ça de côté, simplement parce que je veux la montrer. Mais je ne veux pas, on ne se moque pas d'une maman. Une maman, c'est la peine qu'elle a prise. Mais il faut restituer l'histoire. Simplement. Dieu merci, vous avez au moins le sens du respect. D'accord? Il faut restituer l'histoire. Quand quelqu'un vient et dit oh, mais entre guillemets, ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Paul. Ok, très bien. Moi aussi, je montre alors la maman qui a donné à mon Belinga. On monte. Je vous laisse le temps de déguster. Et c'est loin des moqueries. Quand vous incendiez Paul Biya, les gens parlent dans les radios que Paul Biya, c'est votre ami. Qui peut venir, qui peut être papa, il vient se tenir, il vous doit quoi? C'est pas moi que vous insultez, c'est Paul Biya que vous insultez. Je n'entre pas dans ce couloir-là. Voici sa mère. Et sa femelle en plus. Voilà des gens qui estiment qu'ils doivent parler. Pour votre bonne gouverne, il a tracé sa route seul. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Si je parle de l'histoire du conservateur qui est mort ici, et on a vérifié à l'autopsie, on sait pourquoi il est mort. C'était pendant que l'immeuble montait sur le terrain de quelqu'un d'autre. Après, on a mêlé les gens à l'intérieur. Quand on invitait quelqu'un à l'immeuble, c'était pas pour rien, c'était pour dire qu'il est partenaire dans cette affaire. Quand Amour Benga se balade avec le nom du ministre Laurent Esso, et Laurent Esso était à l'école, toi tu es quoi? Où on est? Il est magistrat, où on est? Il porte le nom de Talba Mala. Oh, Talba Mala est actionnaire là-dedans. Est-ce que Talba Mala a besoin de toi pour créer une télévision? Est-ce qu'il a besoin de toi? Maintenant, pour finir, c'est lui qui fournit le bovin à Ivo. Si Ivo élève les bovins, ton problème c'est quoi dedans? Tu as besoin de venir nous dire ça? Est-ce que c'est sérieux? Maintenant, les lignes d'avance de caisse qui ont été spoliées à la présidence. Paul Biya est déçu. Il est parti avec le carnet, avec tous les documents. Il dit, Ivo, on dit que tu étais avec Amour Benga. Vous avez combien de sociétés? Ngabouana. Chaque fois que je parle, vous ne voyez pas comment on met les gens en disgrâce. Vous parlez même de quoi comme ça là? Vous parlez même de quoi même là comme ça? Voilà la vérité. C'est que ils ont volé l'argent là. Président, je mets même le vol. Maintenant, je vais vous mettre au scanner. Mais ça, vous avez dit que vous voulez l'article 66. Ça va commencer sur tout le monde. Et même moi qui suis en studio aussi. Il faut que, d'accord, on va dire article 66, donne les origines, je donne. Nous parlons sur le sceau de leur présomption d'innocence. Hein, d'ici à ce... L'innocence n'existe pas avec les documents LI 94, LI 95, LI 65. Non, vous ne pouvez pas parler de l'innocence pendant que moi j'ai des documents. J'ai parlé de présomption. Non, présomption, on ne s'était pas encore attaqué à eux en justice. Moi je parle. S'ils ont des problèmes qui viennent et on parle. Justement, maintenant, nous ne pouvons pas parler de présomption dès lors qu'il y a eu spoliation des biens. Je vous donne le cas. Je vous le conseille. Je vous donne le cas. Récemment, il y a eu un différend qui a eu pour 300 millions dans une affaire avec un certain Alès Fokou. Ce marché sort du même réseau.
Dites-moi comment est-ce que quelqu'un peut gagner 150 millions, 300 millions, lui n'a pas de bénéfice. Les 30% ne sont pas respectés, il n'a rien. Il se retrouve en cellule en train de payer 150 millions. Donc ça veut dire qu'il n'a rien, il ne gagne rien. Ce marché sort de la présidence, comme ils disent, qu'est-ce qu'on a vendu et qu'est-ce qu'on a acheté à 150 ou à 300 millions. Qu'on me dise, et pourquoi est-ce que c'est payé Rubis Ongle avec le réseau du Minepat et le réseau des finances. Heureusement, j'ai dit au ministre Moutazé, faites attention, les gens là, c'est moi des bonnes personnes. Vous avez la force de vos arguments d'ici à ce que les juridictions compétentes se saisissent de ces... Vous ne pouvez pas être dans un pays où on n'arrive pas à payer 3 000 à quelqu'un parce que, ou 2 000, il a fait un mouvement parce qu'il est à la gestion de la sécurité présidentielle. On commence à faire les demandes d'explications. Vous-même vous donnez, est-ce qu'Aïmo lui-même il donne souvent des explications? Je parle, il sait que je dis la vérité. Mahabiski. Maintenant que lui-même il est derrière, et c'est l'audit sur 20 ans. Hein. Ce n'est pas qu'on va faire pour 3 ans. On va auditer pour 20 ans. Il n'y a rien à faire. Maintenant on va voir alors comment les gens ont les hôtels, les immeubles. De passage à Paris, je confirme avec mes yeux, je regarde, je dis ils ont ma bonne foi. Les gens vont acheter des appartements. Tu achètes des appartements, on nous a. On va installer un pseudo-journal où on appelle international, si c'est quoi. Et on donne ça comme raison. Des ressources écuméniques, c'est ça qui a fait entrer de l'argent pour qu'on finance et on achète un immeuble. Africa Express International. Alors que ce n'est même pas tiré à 200 exemplaires, c'est tiré juste en façade. On donne 10 là-bas, on dit, et puis l'affaire est finie. Tout ce que je sais, c'est que j'ai... Jean-Pierre Amana, s'il vous plaît. J'ai dit les auditeurs, autant que le président Georges Bayon. Oui, mais il continue de connaître le journal. J'ai contribué. Permettez Paul Désibia. Non, c'est pas votre sujet. J'ai contribué à la première édition. Ça, c'est autre chose, Jean-Pierre Amana. Vous allez nous raconter cette histoire. Mais tous n'ont pas été payés. Je ne peux pas continuer à accepter de tels arguments. Ça ne marchera pas. Parce que aujourd'hui, tout le monde a peur de la présidence à certains complices dont je connais. Tout le monde me demande comment le type là, dont son père connaît l'affaire là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. La récréation est terminée. Et il a dit, je surveille. Tentez encore de faire vos choses comme le bon a fait ceci, je m'en vais là-bas me faire payer avec le carton. Et aux hommes d'affaires qui sont dedans. Vous serez tous énumérés. Vous allez répondre de vos actes. Est-ce que le TCS est un problème? Le juge Ndjéré est là, non? Lui, il peut même s'asseoir 4 heures de temps. Il renouvelle. Oh, c'est là. D'accord. Voilà. Quelques dernières choses à feuilleter parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Oui, effectivement. Sauf si... Non, je ne sais pas. Vous repartez quand? Non, je repars d'ici quelques jours. Je ne dis jamais le jour où je pars. Oui. Vous savez que c'est confidentiel. D'accord. Est-ce que... on dit, c'est mauvais. Dans votre programme, on peut vous insérer? Oui, mais je voulais dire, Madame Zournak, vous ne voulez même pas que je lui dise bonjour? Madame Zournak, c'est pas votre tante? Non, c'est pas ma tante. Elle a travaillé avec Belinga et Boutou. Toutes les imprimeries, tous les documents d'imprimerie sont passés par là. Je vous le dis, mais moi je n'ai pas de problème. Hein. Dragage, immeuble avec les veilles. Tu vois, avant l'ARMP. Oui, c'est vrai, c'est là-bas. Ok. C'est là-bas. Donc vous connaissez là-bas aussi. Hein. Bon. Mais vous commencez à me surprendre. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Zournak. Elle mange, elle spolie. Elle utilise pour auberge le monastère pour aller faire son concubinage. Elle tient certaines personnes en haleine pour dire je suis avec la première dame, je peux même vous positionner. Que non. Voilà. Maintenant, la dernière incantate c'est quoi? C'est que
Bon, nous sommes tous... hein? On est là-bas. L'association, là, la première dame, là-bas, qui a un bureau là-bas. Je ne sais même pas comment l'association, c'est elle Synergie. Synergies africaines? Non, il y a une association. Là, on donne 500 000. Le CERAC? CERAC. Zournak sera viré. Même plus à côté de la première dame. Je suis en train de suivre l'émission, malheureusement. Voilà. On ne peut plus continuer comme ça avec des femmes qui passent leur temps à dire qu'elles sont dans l'information. Quand nous avons vu qu'on a viré 2 aides de camp parce qu'ils allaient prendre 300 000, 200 000 pour raconter la vie professionnelle du chef de l'État et son épouse. Bien, en tant que officiel, je dis, terminé, Madame Zoura. Non, Zournak, non, Zournak. Zournak. Et pour dire, mais c'est son nom, Zournak, fait dans l'imprimerie. Hein? Et je pense que, aujourd'hui, que vous voulez ou pas, Paul dit, c'est vrai que ça vous... Je vois comment ça vous brûle un peu. Là. Non, pas du tout. Zournak était le dernier rempart du Congo, ça, du palais. C'est terminé. Le palais présidentiel, c'est terminé. Je mets l'eau et le sable. C'est fini. Et j'interpelle la grande aumônerie du monastère. Non, je vais aller le voir personnellement. Parce qu'on ne parle pas des ministres de l'église comme ça. On lui dit que les gens qui viennent là, qui te disent qu'ils sont avec le couple présidentiel, minal, ils ne sont pas. Et que les gens qui passent leur temps à dire à Tanakuna que oui, on va te sortir. On va te sortir de là. Hein, Madame Zournak? Amougou! Amougou! Toujours les amourous. Là, c'est une dame. Amourou! Elle fait dans les histoires de... Mais, je ne comprends pas. Hein? Vous avez perdu quelque chose? Non, je suis en train de chercher un dernier truc parce que je parle déjà, parce que je vous vois, vous êtes déjà plein de cieux. Tout à fait. Alors, si vous ne trouvez pas votre petit truc en question, non, puisque vous revenez de l'étranger, non. Je ne sais pas si vous avez rendu votre visite à votre non, non. Il y a des informations ou des rumeurs. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que on s'occupe de lui, les médecins? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il sera allé pour se requinquer avant le 7 octobre. Il n'est pas allé se requinquer. Il est allé préparer le petit carnet. On appelle ça le carnet noir. Le petit carnet noir. D'accord. La preuve en est que vous-même, vous ne savez pas là où il est. Je ne peux pas venir. Il n'est pas à Genève? C'est sa destination favorite? Non, je suis désolé. Moi, je suis passé dans les pays, Istanbul, en Australie, la Tchécoslovaquie, Jakarta, l'un des plaisirs aux petits malins, les Comores, Tunis. Un bonjour à tous les Tunisiens là-bas, ceux de la Tchécoslovaquie, c'est ça qu'on dit, non? Oui, c'est la Tchécoslovaquie. Istanbul. Et je leur dis un bonjour, merci pour... l'accueil, l'hospitalité. L'hospitalité, l'accueil. Je suis comme ça dans Voice FM, je transmets à travers ma voix. C'est quoi ce que vous étiez en train de déguster à l'aéroport? Vous avez... Non, j'étais en train de prendre un café, comment on appelle ça? Express. Ça dit, j'étais en train de prendre un café express. Et puis, j'étais en train de regarder s'ils sont... Il n'y a pas de petits malins à côté. Donc, c'est un peu ça. Je voulais dire un bonjour aussi à toute la diplomatie. Oui. Ça veut dire que nous avons des postes de chancelier. J'ai dit très bien reçu. Vraiment, c'est honnête. Je ne peux pas venir dire ici qu'un ambassadeur ne m'a pas reçu. C'est pas normal. Il ne faut pas que je dise des choses qui n'existent pas. Non, c'est un peu ça. Et je voulais donner une dernière information. Je m'en vais déjà. D'accord. Celle-là, c'est la dernière, vraiment. Oui. Parce que vraiment, Zournak. On en a déjà parlé. Non. Zournak. C'est son image là? Oui, Zournak. Madame Zournak, hein? Le groupe Interpresse, entreprise citoyenne avec... Okay. Il y a des gens qui sont fâchés ici. Le groupe Interpresse citoyenne avec tête, à sa tête, PDG, Madame Henriette Zournak. Vous n'êtes pas l'ami de Chantal Biassé, l'épouse du président de la République. De cesse que cette manipulation, dites ça à la presse souvent, soutient divers événements nationaux, internationaux à caractère social et économique. Est-ce que quand on présente les filles, c'est l'économie? Ce n'est pas l'économie. Et elle est... Bon, c'est pour cela que celle-ci aussi. Ingrid, amour, toujours les amours, du comité d'organisation Miss Cameroun. Voilà. Le petit trafic d'influence. Elle s'appelle Zournak, pas Zournak. Madame Henriette Zournak, je m'occupe de ce dossier.
et le chef de l'État, il est déjà au courant. Bien, je peux partir? Merci beaucoup. Hein, d'accord, ok, donc je peux partir, il n'y a pas de problème. Si je peux partir, il n'y a pas de problème. Je m'avais... Bon, je venais parler par exemple du dossier de Bokam. Donc, il a vendu le terrain à Fokou. D'accord. Fokou, l'homme d'affaires. Bien, je peux me lever maintenant là. Je dis au revoir, parce qu'elle dit au revoir, je me lève. Oui, tout à fait. Quand je disais ici que je veux finir avec eux, j'arrange bien mon moment. Le terrible baron là. Vous dites comme un joueur de poker, hein? Oui, c'est ça, puisque quand j'ai fini mon émission. Et bonjour aussi à toute la famille de la communication là-bas. J'espère que le Conseil national voit que je respecte l'éthique. Donc, vous savez que moi je respecte l'éthique. Oui. Nous prenons les dispositions nécessaires et suffisantes pour ne pas nous faire épingler. Pendant le terrain de la gendarmerie, le terrain de la gendarmerie de Niassa a été vendu au groupe Fokou, au lieu d'Ignassa. Monsieur le ministre de la Défense, descendez sur le terrain avec votre collaborateur. C'est un petit frère Galus. Hein? Tu descends seulement là-bas. J'ai donné qui est le receleur. Je vais monter les photos. Vous voulez que je monte ça quand? Je sais pas quand vous partez. De toute façon, vous nous le dites hors antenne. Demain c'est vendredi. Et nous, je peux. Non, demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi? Jeudi, oui. Demain, jeudi, je peux donner ça vendredi, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon. Bien! On prend rendez-vous pour ça. Fokou est le receleur. Et qui est dans le groupe Fokou? L'oncle, le père d'un donneur de leçons qui vient souvent dans vos studios. Je peux le nommer Joseph Rona. C'est eux qui ont spoilé les biens de l'État. Bon, salut. D'accord, merci beaucoup. On va remercier tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, tous ceux qui sont venus. Ils sont très nombreux qui ont travaillé pour cette production aujourd'hui. On remercie Tchekam Zalek de TVG, voilà, que vous avez la possibilité de consulter sur Internet, sur YouTube. TVG, merci d'avoir regardé. On va remercier également tous les autres preneurs d'images, Visco Ngali qui était là ce matin dans le cadre de cette production. Jean-Pierre Amana, merci beaucoup. Merci à toi Paul Désibia et merci chers auditeurs de nous avoir prêté votre attention très particulièrement dans le cadre de ces programmes un peu spéciaux qui tablent sur ce que nous considérons avec comme invité principal comme les grands dossiers de la République. Allez, portez-vous bien. Merci à Serge Guichot-V, merci à Dieudonné Akpé, merci à Yannick Atiba, merci à tous les autres. On se retrouve demain ici lorsqu'il sera 10h sur la fréquence 103.0 FM Voice Radio. Je m'appelle Paul Dizibia. Voici pour la suite C'est quoi le problème, une présentation de la charmante dame avec sa charmante voix que vous avez la possibilité de déguster tout à l'heure. Portez-vous bien, excellente journée.